Tous de taille, cet homme s'appelait Zachée. Et en plus, Zachée signifie un homme bon. Mais alors que de son nom Zachée, qui a eu une signification de homme bon, homme juste, alors que lui il est faux. Il y a tout le contraire de son nom. Mais cet homme-là, il a entendu parler de Jésus. C'est qu'il a dit non, il faut que je voie ce Jésus. Jésus qui est la parole vivante. Ça veut dire que lui, il savait qu'il n'avait pas la vie en lui, mais il avait besoin de la vie qui passait. Alléluia. Il appartient à mon vide qui passait. Il avait besoin de saisir cette vie. C'est comme toi qui écoutes la parole. Lorsque tu es... Parce que tant que tu n'as pas Jésus, c'est que tu es mort. Tu peux être vivant, mais étant mort. Zachée était vivant, il était riche, il avait tout. Mais il était mort. Il savait quelque chose manquait, maman. Et cette chose, il faut passer par la repentance. Il faut à la lumière de la parole de Dieu. Mais Zachée, il a voulu passer, non, on lui empêchait de voir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce jour-là, il y avait un sycomore qui était là. C'était le dernier. Non, le sycomore était là. Alléluia. Et cet arbre qu'on appelle le sycomore, cet arbre qui était là, Zachée est monté dans cet arbre. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce jour-là que Zachée a planté l'arbre. L'arbre était déjà là avant. C'est que Dieu met les solutions avant les problèmes. Tout est disposé en fait. Dieu met les solutions, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves. Si aujourd'hui le Seigneur permet que tu écoutes ce message, c'est parce qu'il a mis il y a une solution à ton problème derrière ce message. Vérité, il y a une solution. Jésus est en train de passer. Il était entouré des gens. Il savait que Jésus ne pouvait pas le voir parce qu'il était très court. Les gens l'empêchaient de voir Jésus. C'est comme toi aujourd'hui. Beaucoup de personnes, beaucoup d'amis, tout ce que nous sommes en train de traîner autour de nous empêche de nous approcher de Jésus. On traîne les difficultés, les problèmes, on traîne les femmes, les copains, les copines, l'alcool, la drogue, les mauvaises choses de ce monde. Toutes ces choses-là sont lourdes, ça pèse, ça nous empêche de voir la gloire de Dieu. Mais le Seigneur a mis quelque chose, une solution quelque part. Zachée a compris. Il y avait le sycomore, parce que le sycomore a pour signification, si on voit bien la définition, le sycomore a pour signification l'arbre de réhabilitation. C'est un arbre de réhabilitation. Et Zachée est monté dans cet arbre. À ce moment-là, Jésus l'a localisé et l'a vu. C'est-à-dire que pour que Jésus Sauveur puisse voir Zachée, il fallait que Zachée monte en hauteur. Et Jésus l'a vu. Jésus a dit tous les radars sont braqués sur lui maintenant. Jésus a dit Zachée, aujourd'hui je vais entrer chez toi. Je vais souper avec toi. Alléluia. Toi, tu vas souper avec moi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est Jésus en train de frapper à la porte du cœur d'une personne. Pourquoi Jésus frappe à la porte du cœur? Parce que dans le cœur, il y a la foi. Alléluia. Et la foi, c'est le repas de Dieu. Alléluia. Jésus ne mange que la foi. Parce qu'il est l'auteur de la foi. Le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. Il a dit, je frappe à la porte du cœur. C'est lui qui entend ma voix, non Dieu, et qui ouvre et que je rentre. Je souperai avec lui et lui, il soupera avec moi. Ça veut dire qu'il y a échange qui doit se passer. Jésus lui emmène la joie, lui emmène la paix, lui emmène la vie nouvelle, lui emmène la lumière, lui emmène tout, et lui, il donne à Jésus la foi, parce que Jésus ne mange que la foi. Il y a échange qui se passe à ce niveau. Alléluia. Jésus a dit, Zachée, je rentre chez toi. Je souperai avec toi, toi tu souperas avec moi. Aujourd'hui, Jésus veut entrer dans la vie d'une personne au travers de la repentance. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons ici que Dieu demande la foi, un acte spirituel qui contrôle notre intellect, nos émotions et notre volonté. Parce que la repentance ne peut pas se faire sans la foi. C'est pourquoi j'ai parlé de la foi. C'est vrai. Dieu nous donne la foi. On dit que Jésus est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi et le rémunérateur de la foi. Il nous donne la foi, il mange que cette foi et il nous bénit au travers de la foi. C'est pourquoi nous allons voir que la foi et la repentance sont inséparables. C'est deux mots distincts mais qui font chemin ensemble. La foi, à un moment donné, l'apôtre Paul nous dit que la foi, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et après encore, on va dans le livre de Jacques qui va nous dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Mais la repentance aussi sans les œuvres de repentance, la repentance n'existe pas. C'est pourquoi tu vas voir que la repentance, à un moment donné, a besoin de preuves. Parce qu'une personne qui a changé de direction, mais il y a des preuves. Une personne qui buvait de l'alcool, qui était désemparée, qui était bizarre, qui était sale tout le temps, mais le jour qu'il a arrêté l'alcool, qu'il est revenu sur la lumière, mais on va voir qu'il est propre, il est sobre. On va voir qu'il a changé. Une personne qui avait une mauvaise vie, mais même il n'a pas besoin de parler. Lorsqu'on le voit, on me dit, mais cet homme n'était pas comme ça. Je pense même les gens qui me connaissaient à l'époque, je n'avais pas ce langage. Ça veut dire qu'il y a une repentance qui est passée par là. Il y a un changement qui est là réel. Même si je ne parle pas, mais en me voyant, on sait que non, il a changé. Teddy n'était pas comme ça. Alléluia. On ne m'appelait pas à l'époque évangéliste. Mais aujourd'hui, je suis évangéliste, je parle de la part du Seigneur. Je ne parle pas d'autre chose que de Dieu. C'est-à-dire que ma soeur n'était pas comme ça. Aujourd'hui, elle brille, elle rayonne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est pas même toi qui nous écoutes aujourd'hui. Toi aussi, tu dois rayonner pour le Seigneur. Il y a quelque chose que le Seigneur a prévu pour toi. C'est pourquoi la foi et la repentance ne peuvent pas être, ils vont ensemble, pas les dissocier. Mais je veux dire quelque chose. La foi sans repentance, c'est de l'hypocrisie.
Alléluia. La foi sans repentance, on appelle ça l'hypocrisie. Et c'est être hypocrite. Et la repentance sans la foi, telle qu'elle est présentée dans la parole de Dieu, est dénouée de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'une repentance sans attachée à une foi, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Sinon, tu vas y retourner. Donc on va y retourner, alors qu'il faut attacher la foi. Il faut attacher, il faut être ferme. Il faut être ferme. Alléluia. Nous allons voir qu'il y a une définition de la repentance que nous allons donner parce que nous sommes pris par le temps aussi, on va finir bientôt. Alléluia. 2 Pierre 3, verset 9. Si le Seigneur nous fait grâce, et que peut-être qu'on reviendra encore sur ce plateau pour Pourquoi parler pas? encore de la repentance. Pourquoi pas? Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il veut que Amen. quelqu'un soit sauvé derrière cette parole. Alléluia, alléluia. 2 Pierre. 2 Pierre 3, verset 9. On a 2 passages à lire. 2 Pierre 3, verset 9, et puis on lira le prochain, qui nous parle réellement de la repentance. 2 Pierre 3, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Parole du Seigneur. Parole du Le Seigneur. deuxième passage qu'on va lire, c'est dans le livre de Actes. C'est dans le livre de Actes 3. Acte 3. Acte 3, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Oui. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Voilà. La parole de Dieu nous dit, repentez-vous et convertissez-vous. C'est-à-dire que repentez-vous, c'est-à-dire que revenez à Dieu et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. C'est-à-dire que la repentance vient avant le pardon. Amen. La repentance n'est pas encore le pardon. C'est pourquoi j'avais dit qu'on va voir ce que la repentance est et ce que la repentance n'est pas. La repentance n'est pas encore le pardon. Yes. Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés maintenant après. Et maintenant, pour que vous puissiez vivre le temps de rafraîchissement. C'est-à-dire que le temps de rafraîchissement vient après la repentance et le pardon. Amen. Et maintenant, celui qui a été destiné pour nous, Jésus-Christ, viendra. C'est-à-dire que lorsque tu te répands et que tu te convertis en chrétien, en enfant de Dieu, en fils de Dieu, et que tu deviens un vrai converti, c'est-à-dire qu'un vrai disciple de Jésus, et que tes péchés, que tu deviennes pardonné, tes péchés sont pardonnés et effacés, parce que le péché, quand Dieu pardonne, il efface. Il efface. Et Amen. quand le péché est pardonné et effacé, des temps de rafraîchissement vont venir dans ta vie. C'est-à-dire que tout ce dont tu avais besoin, tu ne cours plus derrière, ça vient tout seul. Alléluia. C'est pourquoi on dit rechercher la justice de Dieu, son royaume, et toutes choses nous seront données par surplus. Et ça vient. Et maintenant, c'est-à-dire que même s'il restait un jour avant que Jésus-Christ n'arrive, tu dois d'abord vivre le temps de rafraîchissement. Alléluia. Et celui qui l'a destiné pour nous, Jésus-Christ, vienne. Nous allons voir aussi que le livre de Actes 17, verset 30, va nous dire ceci. Amen. Sans tenir compte de nos temps d'ignorance, Alléluia. le Seigneur appelle tous les hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils aient à se repentir. Parce que celui qui l'a destiné pour venir juger le monde viendra, son Fils unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Seigneur use de patience. C'est pourquoi il veut que tout le monde revienne. Il dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance. Il sait que ce que nous sommes en train de faire en ce moment, nous sommes seulement ignorants. Amen. Nous sommes comme un bébé. Tu nettoies le bébé tout de suite, tu le mets là, tu te retournes, le bébé part se salir encore. C'est ça. Il sait qu'on est seulement ignorant. Alléluia. Tous sont pécheurs pour de la gloire de Dieu. Il dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tous les hommes, partout où ils se trouvent, qu'ils aient à se repentir. Alléluia. Oui, le Donc, il Seigneur ne veut. tient plus compte de tout ce qu'on a Il fait, ne tient pas compte. mais il a les Il est bras amour. ouverts. Il a les bras ouverts. Il n'est pas un Dieu frustré. Yes. C'est pas un bandit. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un bandit. Il est puissant. C'est pas un Dieu qui est à un coin de rue qui attend seulement ses enfants pour les tuer. Non, il Non, est amour. c'est un Dieu qui est bon. Un Dieu d'amour. Lorsque Adam a péché, Ève a péché, et son fils sont partis se cacher. Mais le Seigneur est venu. Yes. Parce qu'on disait que le fruit était défendu. On dit qu'ils ont mangé le fruit défendu. Mais moi, je pense que je vais dire ceci. Le fruit, ce n'est pas le fruit qui est défendu, mais c'est l'homme qui est défendu de manger le fruit. Alléluia. C'est nous qui sommes défendus de manger le fruit. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé le fruit à son image. Amen. Ton péché n'intéresse pas Dieu.
ton péché n'intéresse pas Dieu. Ton passé n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. C'est pourquoi à chaque fois que nous sommes dans le péché, Dieu cherche toujours quelqu'un pour venir à la rescousse. Si aujourd'hui il a permis à ce qu'on vienne aujourd'hui parler de la repentance, c'est parce qu'il veut que quelqu'un sorte de sa mauvaise vie. Amen. Dieu n'est pas fâché contre toi. C'est pourquoi il dit sans tenir compte de notre temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Yes. Il sait que tu as seulement fait des erreurs, viens à lui Viens. pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est Revenons. temps. Il accuse de patience. Revenons vite à la maison. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ici. Lorsqu'il est venu, il a tué un animal, une bête. Il a pris le sang, il a fait le sacrifice. Il a pris le sacrifice, il a pris maintenant la peau de la bête, il a équipé l'homme. Parce qu'à chaque fois que tu es dans le péché, tu es nu. Le péché nous rend nus. C'est vrai. Oui. Comment tu as fait pour savoir que tu es nu? Dieu a posé la question à Adam. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous perdons notre virginité, nous perdons quelque chose d'important, c'est le péché qui nous fait perdre cette chose-là. Mais le Dieu veut nous ramener cette chose-là. Donc le péché nous dépouille. Il nous dépouille. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. C'est comme cet homme-là qui a désobéi. Jésus a dit restez à Jérusalem. Jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous. Afin que vous soyez mes témoins partout à Jérusalem. Mais cet homme-là, on a dit la parole de Dieu nous dit. Il y a un homme qui descendait de Jérusalem et qui allait à Jéricho. Qui a rencontré les brigands en chemin. Ils l'ont fait comment? Ils l'ont tabassé, ils l'ont dépouillé. Et ils l'ont mis à demi-mort. C'est-à-dire que cet homme a désobéi à la volonté de Dieu de rester à Jérusalem. Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Jérusalem, c'est la parole de Dieu. Jérusalem, c'est la relation avec le Seigneur. Lorsqu'on désobéit, on fait la mauvaise vie. À ce moment-là, pendant notre descente, on rencontre les brigands. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne, à chaque fois que tu es dans une phase descendante, ne prends pas de décision. Parce que toutes les décisions que tu prends, ce seront que des brigands qui viendront dans ta vie pour détruire ta vie. Alléluia. Les brigands. Certaines personnes ils désobéissent, ils sortent de la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la phase descendante, ne te marie pas. Sois en relation avec le Seigneur avant de te marier. Parce que tu vas te marier avec une personne qui serait un brigand dans ta vie. Alléluia. 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 Mais peut-être qu'il va te dépouiller. Il va te laisser à demi-mort. C'est vrai. Oui. Mais Dieu reste Dieu. Il envoie encore un bon samaritain qui va venir. Oh, yes. Dieu reste Dieu. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais te dire ceci. La repentance est un changement radical, complet de direction pour l'être humain. Avant la repentance, on se trouve dans un cheminement égocentrique, sans recherche particulière de la volonté de Dieu, révélée dans les Écritures. Même en faisant une bonne action, de temps en temps, on est dans la désobéissance. Des fois, on fait de bonnes actions, parce que le Seigneur nous dit, des fois, tout ce que nous sommes en train de faire, ça peut être beau à nos yeux, mais c'est un tissu sale devant lui. C'est ça. Alléluia. Ça peut être bon pour nous, mais c'est sale pour le Seigneur. Parce que tant que Dieu n'est pas dedans, c'est sale. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande de revenir à lui. Il nous demande de renoncer. Le renoncement, c'est que nous devons renoncer à tout ce que nous avons fait en bien et en mal sans le Seigneur. C'est ça. Parce que le plus souvent, quand on renonce à certaines choses, on renonce seulement aux choses qu'on a eu en fait en mal. Mais tout ce que tu as fait en bien et en mal sans le Seigneur, Dieu n'était pas dedans là. Il faut renoncer à ça. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il nous demande de demander tout ce que nous allons faire, que ça soit fait selon sa volonté. Alléluia. Et on se trouve en dehors de la voie tracée par Jésus-Christ et les apôtres. Au moment de la repentance, on choisit de faire demi-tour pour suivre Jésus. C'est un chemin radicalement différent. On choisit, on se décide de suivre Jésus, d'aimer Jésus, de marcher avec Jésus pour la vie. C'est ça la prise de décision. C'est à ce moment-là que lui, il vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Alléluia. Notre problème devient son problème. Notre besoin devient son besoin. Et nous allons voir que la manifestation de ce changement, c'est sous 3 niveaux. Le changement que nous avons pris, la repentance, ça se manifeste dans 3 niveaux de notre vie. Amen. Ces 3 niveaux, c'est dans l'élément intellectuel. C'est-à-dire que lorsque tu as fait un changement, ça se passe d'abord dans ton intellect. C'est-à-dire que le changement dans la pensée, ta manière de penser devient différente. Parce que la personne qui a négligé sa pensée a négligé son éternité. C'est vrai. Oui, parce que croire en Jésus même commence par la pensée. Quand on dit que Jésus est entré à Jérusalem à dos d'un ânon, mais on va commencer à dire, mais si Jésus est monté, parce que dans notre pensée, il y a des films, il y a des théâtres, il y a des images, il y a tout dans la pensée. C'est pourquoi lorsque tu négliges ta pensée, tu négliges ton éternité. Et la deuxième chose, elle se manifeste dans l'élément émotionnel, un changement dans les sentiments. On ne vit plus dans les sentiments, on vit dans la décision. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, le troisième élément, c'est dans la volition, c'est-à-dire que c'est dans l'élément volitionnel qu'on appelle un changement de volonté. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme,
Le roi David a dit, mon âme, retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Parce que l'homme doit prospérer comme prospère l'état de son âme. Parce que la volonté se trouve au niveau de l'âme. Mais je pense que si le Seigneur nous fait grâce, on reviendra ici prochainement. Alléluia. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Yes. la repentance, c'est le changement de direction et le retour à Dieu, sous la lumière. Yes. Si le Seigneur nous fait grâce, on reviendra prochainement sur ce qu'on appelle la repentance. Alléluia. Je pense que nous allons nous arrêter là. Amen. Je vais Amen. prier pour le peuple de Dieu qui nous a suivis. Amen. Je vais remettre entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous Amen. fasse grâce. Amen. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Père très saint, Père de Merci gloire, Seigneur, Père, nous je remets ton prions, peuple entre tes Seigneur. saintes mains. Tous ceux qui ont suivi ce moment, Oh, que Jésus. cet enseignement soit une bénédiction pour toute personne qui a reçu ce message. Alléluia. Oh Seigneur, tu veux que tous tes enfants reviennent vers toi parce que tu es un Dieu d'amour. Ta Alléluia. main n'est pas courte pour toucher, ni ton oreille trop dure pour entendre. Amen. Toute personne qui a pris une bonne décision à partir de ce moment, Oh, viens Seigneur. visiter la personne. Au nom Brise de la Jésus. malédiction sur la vie d'une Alléluia. personne. Annule toute condamnation sur la vie d'une personne. Alléluia. Parce que la puissance du sang de Jésus efface tout acte de l'ordonnance, c'était la condamnation. Oh, que tout soit pour la gloire du nom Oh, de merci Jésus. Seigneur. Bénis cette émission, bénis ma soeur, que tout soit pour la gloire du nom de Jésus d'avoir ainsi prié. Alléluia. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen. Vraiment, nous sommes vraiment bénis Amen. de tout ce que nous avons vraiment reçu comme enseignement. Dieu vous bénisse vraiment, serviteurs de Dieu. Dieu vous bénisse vraiment. Vraiment, je pense que je n'ai pas grande chose à dire. On a Amen. déjà Mais tout nous rendons fait. grâce à Dieu qui nous a Alléluia. permis de passer ce Vraiment, moment. vous qui regardez cette vidéo. Je vous dis au revoir, à la Vraiment, prochaine. À la prochaine, vraiment, Dieu vous bénisse. Alléluia, Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce que nous croyons que nous vivons un moment fort, un moment de miracle avec le Seigneur. Alors vraiment, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt. Shalom.